Quand tu tapes sur ton clavier, est-ce en AZERTY mineur ou majeur? En tout cas, c'est pas en Bepo, j'ai pas encore réussi à m'y mettre. Bonjour Cécile. Bonjour Eman, bonjour Medbel, bonjour Hello. les auditeurs. Et oui, vous êtes sur Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Et cette semaine, je vous emmène à Microcontact, un festival qui s'est déroulé à Saillant. Ah oui, dans la Drôme. Et oui, à Saillant, dans la Drôme. Oui, parce qu'on rappelle qu'on peut nous écouter sur Radio Méga. Radio Cactus, Fréquence Mutine, Westrack ou bien d'autres comme Radio Primitive. Ah bah voilà. Et voilà. Super. Mais avant de parler du festival Microcontact, un peu d'actu ? Ah bah oui. On t'écoute. Alors, francilien.net fait une offre de rachat de SFR. Le fournisseur associatif francilien.net présente une offre pour racheter son concurrent SFR, pour la somme qui leur semble correspondre à la valorisation honnête de l'entreprise aujourd'hui, le montant de 1 euro. Oui, 1 euro. Le but est surtout de mettre en lumière le risque d'un retour à seulement 3 gros opérateurs. Et Voilà, oui, on en parce que avait parlé de Francilien, SFR. Voilà, Francilien, c'est un FAI associatif. Valve publie les modèles 3D de ses manettes en Creative Commons. Faites chauffer vos modèleurs 3D pour bidouiller des accessoires. Cool. Mission Impossible 3 sort sur Commodore 64. Ah, C'est impossible. Si. Eh ben oui, mais la mission n'est pas impossible apparemment. À la suite des jeux de 1985 et 88 sort vraiment sur C64. On vous met comme d'habitude tous les liens, bien sûr, sur underscore.radio.fm. Trucs à 30 ans, le Manchot Tuxfate c'est 30 ans. Le pingouin emblématique de Linux est né le 9 mai 1996. Le site Les Numériques revient sur l'histoire de la mascotte créée par Larry Ewing. 20 ans de libre à la gendarmerie. La migration de la gendarmerie vers le logiciel libre fut entamée il y a bien longtemps et a pris 10 ans avec de nombreuses étapes bien planifiées et tout. C'est quand même des militaires. Mais la gendarmerie a économisé un demi-milliard d'euros grâce au libre et Linux en 20 ans. c'est pas rien. Hein. Donc voilà, ça prouve que ça peut marcher. IQ tourne enfin en SMP sur ARM 64 et les Mac M1. Ah, bien. Le portage ARM 64 bits permet maintenant d'utiliser plusieurs cœurs en SMP. Un dev, a posté des captures d'écran sur le forum montrant le bureau affiché nativement sur un Mac M1, initialement avec des couleurs étranges. Mais ça y est, c'est corrigé aussi. J'ai hâte de voir ça sur mon ordi. Ah, on installe ça alors. L'État allemand subventionne KDE, le Sovereign Tech Fund germanique, finance donc KDE avec plus d'1 million d'euros, après avoir fait de même pour GNOME il y a quelques années. Comme quoi ça aussi c'est possible. Compilation reproductible obligatoire pour la prochaine Debian. Debian 14 Forky n'acceptera donc que des paquets dont la reproductibilité binaire est assurée. Un grand pas pour la sécurité. Et voilà, c'est tout pour les news. Et oui, nous écoutons une petite chiptune et on se retrouve après pour le sujet du jour avec Microcontact.
Il s'agissait de How Ja Make a Demo. Ah oui, j'ai vu la vidéo, c'est cool. Ouais, c'est une démo qui présente une invitation à l'Evoque 2026, donc une démo partie allemande qui aura lieu du 22 au 23 août. Donc c'est sur une console fantasy, donc Picotron. Hein. Elle a été présentée à la Hotline et elle a gagné la 3e place à la catégorie New School Demo Competition. C'est cool ça. Et la musique était faite par Jazz. Nous allons passer donc à notre sujet du jour, le festival Microcontact. Donc le Microcontact aux 3e édition était une rencontre de lutteries sauvages à Saillant qui a eu lieu le 8, 9 et 10 mai dernier. Un festival qui ressemble davantage à un laboratoire musical à ciel ouvert. Au fil de reportages audio que j'ai fait, nous allons écouter les voix et témoignages de Gaëtan, Damien, alias Sawams, fidèle auditeur d'Underscore, coucou, ouais. Et oui, Léon, Noé et Danaël. Alors, je suis en compagnie de Gaëtan, qui fait partie du collectif. Je vois d'ailleurs que tu as un joli t-shirt de Windows 93. Ouais, bonjour. C'est la 3e édition de notre festival. Le collectif a 4 ans et c'est ce qu'on appelle les rencontres de lutherie sauvage. À cette heure-ci, samedi, on est sur la foire à l'instrument bricolé où il y a des stands, des ateliers, les gens qui exposent leurs créations, qui proposent la fabrication de création aussi, transmettre leur savoir-faire. Tout est open source, on aime beaucoup ça. Voilà, il y a des expérimentations sonores un petit peu partout. On est au bord de Drôme, il fait beau, il fait chaud, c'est agréable. Il y aura les concerts plus tard, on est bien. On est sur un lieu éphémère où l'expérimentation sonore a sa place. Ah bah t'as tout dit, oui tout à fait. C'est un festival qu'on monte, la dernière édition a eu lieu il y a 3 ans. À Cray, là on est à Saillant, oui c'est éphémère comme tu dis, voilà ce soir il n'y aura plus rien sur les berges de la Drôme et on ira se déplacer dans la ville demain, dimanche. Les gens qui ont vu l'info et qui sont spectateurs de ce genre de musique et d'expérimentation qui viennent de la France entière, en fait ça vient des 4 coins de la France, on a vraiment... ça vient de partout. Là, je me souviens que la dernière édition, on avait la Belgique qui était descendue un petit peu aussi. Et là, donc, il y a pareil, en fait, c'est sur cette édition, des gens qui arrivent de partout parce qu'ils ont vu la prog, parce qu'ils connaissent un peu notre proposition aussi, parce qu'ils étaient venus à l'édition précédente. Et on a les locaux, les Saillançons, qui descendent et qui disent « Ah, mais je ne savais pas qu'il y avait cet événement » et qui découvrent toutes nos incongruités et qui s'éclatent. Et ça fait plaisir à voir parce que les gens découvrent et je connaissais pas. Vendredi soir, c'était plus basé sur l'audiovisuel, il y avait des projections aussi. On a eu Windows 93 qui nous a fait un set avec sa version 3 de site internet. Je vous conseille windows93.net, c'est vraiment très drôle. On a eu Cookie Collective qui a fait du live coding et on a eu Andy Gull et Eric M qui avait alors toute une table, j'ai pas bien pu voir ce qui se passait dessus parce que moi personnellement je n'y comprends pas grand chose à comment c'est fait, mais c'était fascinant, c'était très beau ce qu'on a entendu. Et oui, il y a du patch, là il y avait un atelier Super Collider ce matin. Voilà, on apprend à coder, voilà, les patchs pure data, tout ça. Moi c'est un truc qui est un peu obscur pour moi je suis plus dans le circuit de bending et ces choses là. Mais oui, ça existe aussi. C'est une autre forme de lutherie sauvage, ça va être la lutherie sauvage digitale. En fait. C'est ce qui pourra nous arriver dans quelques années aussi. Bon, préparons-nous. C'est ça, et je vois qu'ici on prépare déjà l'avenir. Oui, on est au milieu de tout, l'avenir du passé, mais voilà, c'est maintenant aussi que ça se passe. Et l'événement est familial puisque en fait il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de familles qui viennent et ça c'est vraiment plaisant de voir ce lieu de partage. C'était familial, on y tient beaucoup, c'est un peu le moment qu'on préfère, c'est celui-là, c'est la foire à l'instrument bricolé, où tout est grand ouvert, où il se passe des dizaines de choses partout, on tourne la tête, on voit autre chose, on entend autre chose, c'est beaucoup, c'est une immersion sonore tout cet endroit, et le côté familial, intragénérationnel, intergénérationnel est super aussi. C'est le fait que les gens fassent des ateliers ou bricolent un truc, même quelques minutes ensemble, ça crée un temps d'échange. Et ça crée une atmosphère qui se diffuse dans tout le festival et ça fait quelque chose de très familial, très friendly, c'est chouette quoi. Donc 3e édition cette année, en prévision d'autres éditions chaque année ou on sait pas. Vous savez pas? Ouais, on n'a pas de visibilité là-dessus, ça dépendra de l'économie du festival parce que on est à prix libre aussi, donc ça peut être, c'est un pari aussi qu'on peut faire là-dessus. Et puis on verra parce que là, une chose à la fois. Parce qu'on est programmé sur d'autres endroits, je sais qu'on va à Chambéry en novembre, à la Cité de la Musique, je crois, quelque chose comme ça. Il y a d'autres déplacements qui sont prévus, parce que on se déplace aussi, on va dans les villes, les structures, soit les structures un peu confidentielles ou associatives. Mais ouais, on se déplace, on est là pour tout le monde. On est curieux des gens.
On est curieux d'aller à la rencontre des gens et de partager ce qu'on aime. Je suis en compagnie de Damien de l'association Microcontact. Bonjour. Bonjour. Tu peux nous expliquer ce qu'est cette expérience avec un tableau avec des QR codes, des douchettes. On se croit au supermarché mais on ne l'est pas. Non, là c'est le Biptune du coup. Bon, c'est un tracker qu'on contrôle avec des codes barres et donc des douchettes de supermarché. L'idée est venue d'une pote qui m'a offert une douchette un jour en me disant t'as qu'à en faire quelque chose. Et puis petit à petit, vu que j'aime les trackers, ce truc est né. Et puis là ça fait 2 ans maintenant que je le promène. Et que ça fait 2 ans qu'il se fait squatter par les enfants principalement, mais pas que. Eh bien, je suis en compagnie de Léon de Coquille Collectif. Bonjour. Bonjour. Tu as été initiateur d'un projet avec un skateboard. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, j'ai été initiateur avec Émilie Brest-Laveste d'un jeu de skateboard où on surfe dans le cyberespace avec un skateboard connecté avec un capteur. Donc ça c'est le travail d'Émilie, c'est-à-dire de transformer les objets pour les rendre interactifs. Et moi j'ai fait le logiciel, le jeu vidéo, où on voit des éléments traverser l'écran, tu dois les éviter, tu dois les attraper, etc. Donc j'ai fait la partie logicielle, j'ai fait le jeu. Comment vous êtes venu l'idée de créer ce type de concept ? Alors là c'était dans la partie matérielle, dans le skateboard, c'était une envie d'Émilie de vouloir faire un contrôleur alternatif, c'est-à-dire utiliser un objet pour jouer à un jeu vidéo. Elle voulait utiliser une planche de surf, comme ça, par intuition, et en fait il se trouve qu'une planche de surf ça fait 3 mètres, donc c'est un peu compliqué. Donc elle s'est rabattue sur un skateboard, qui est plus facile à transporter en train. Et elle s'est rendue compte elle n'a jamais fait de skateboard, donc en fait les premières versions étaient assez primitifs, assez compliqués à manipuler, mais en même temps c'est ça qui faisait beaucoup le charme aussi, c'était d'essayer juste de tenir debout, ça plaisait beaucoup aux gens. Les gens se tenaient, donc il y avait un jeu à côté du jeu, c'est-à-dire pour rester debout les gens devaient se tenir, donc c'était assez beau. Et ensuite, un jeu d'équilibre. Un jeu d'équilibre, voilà. Et à ce moment-là j'étais dans une société qui développait des plugins pour un logiciel privé et le plugin crachait beaucoup. Il y avait beaucoup de rapports d'erreur qui apparaissaient tout le temps, donc ce petit moment où le logiciel se fige et puis disparaît, et puis apparaît juste une pop-up qui dit voilà, ça a craché, désolé, pas désolé, voulez-vous nous décrire ce qui s'est passé, et tout ce qu'on peut dire c'est ok. Et donc il a développé une sorte de hawkisme qui est une sorte de fatalisme optimiste où en fait ça a planté, et tout ce qu'on peut dire c'est ok. Et de cette frustration d'être en permanence interrompu par des crashs et des erreurs, j'ai eu envie moi d'explorer le thème des bugs et des crashs et de l'erreur, et donc le jeu est beaucoup teinté de cet univers de l'informatique qui crash, qui bug, et en fait c'est un peu un truc qui revient notamment dans notre pratique dans le collectif Coquille Collectif, qui est un collectif de live coding notamment, en plus avec des racines de la démocène, qui célèbre un peu l'erreur créative, dans le sens où quand l'erreur peut devenir initiatrice de nouvelles choses, et l'erreur est plutôt quelque chose de négatif dans le monde de l'informatique. Mais dans le monde artistique, il peut être très bienvenu, dans le sens où un coup de pinceau en trop peut transformer le tableau dans quelque chose d'intéressant, avec une métaphore d'un livreur, de quelqu'un qui doit livrer ce que tu envoies. Et donc il y avait un peu cette thématique, on avait envie de faire évoluer le projet dans quelque chose où tu incarnes un livreur de GIF qui doit surfer dans les câbles de fibre optique pour apporter ta data en fait. Mais quelle belle image de ce message que vous apportez. Le concept a pris combien de temps pour être en place finalement ? Alors c'est le concept initial, en fait ce qui s'est passé c'est qu'on était invité dans un festival de jeux vidéo indépendant expérimental qui s'appelle Maze à Berlin, et on était censé faire des performances audiovisuelles avec le Coquille Collectif de live coding, et le club avait en fait un espace d'exposition, et donc je pense qu'un mois à peu près avant l'événement ils nous ont dit en fait si vous voulez vous pouvez présenter des choses. Donc à ce moment-là, comme on est un peu zinzin avec Émilie, on s'est dit on va présenter des choses, et surtout on fabriquait des nouvelles. Et comme on a un peu improvisé le concept de la crash party, ça s'appelait comme ça du coup, et elle a présenté des choses à elle, et on a fabriqué, je pense une semaine avant l'événement, la première version
de Crashboard, qui est du coup le jeu de cyber-surfing. Et donc aujourd'hui, on a une version 2 joueurs aussi, qui est un peu améliorée. Et on aimerait encore continuer sur justement une version qui raconte plus une histoire. D'accord, en tout cas le concept plaît beaucoup, les enfants font la queue aujourd'hui pour essayer ce skateboard et belle initiative de voir ce genre de projet émerger dans ce milieu. Merci. Merci Léon. Je suis en compagnie de Noé. Noé, bonjour. Bonjour. Alors on m'a dit de venir te voir parce que tu as développé un projet qui s'appelle Windows 93. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, bien sûr. Et alors, je l'ai développé pas tout seul, je l'ai développé avec Junk and Pop. Et en vérité, tu m'appelles Noé, mais mon nom d'artiste, c'est Zambectro. Et donc, tous les deux, on est un duo qui sont connus via la musique sur Game Boy. Et à un moment donné, on voulait faire un net label. Donc, on s'est dit, on va faire un site pour notre net label. On a décidé de faire un site un peu rigolo qui reprend l'esthétique des vieux Windows, ce genre de choses. Et à force de mettre des conneries dedans, des easter eggs, des petits jeux et tout ça, on s'est dit en fait le net label il va pas ressembler à grand chose. Les gens vont surtout jouer au jeu. Et du coup on l'a sorti en tant que tel comme un jeu, une plateforme de jeu, enfin de jeu et de trouvailles à dénicher dans un espace de bureau comme sur les vieux Windows. Et on l'a sorti en tant que tel. Et les gens ont plutôt aimé. C'était en 2014. Ça ressemble à Windows, mais ce n'est pas Windows. Ouais, en fait, c'est sur une page web, donc c'est sur windows93.net. Et quand tu ouvres la page, oui, tu vois comme un vieux Windows 95 ou 98. Et tu vois plein d'icônes. Et du coup, évidemment, tu es curieux. Tu cliques sur les icônes, il y a plein de petits jeux et de conneries. Et il y a aussi un système de fichiers. Donc quand tu vas chercher dans les fichiers, c'est comme si tu fouillais l'ordinateur de quelqu'un. On a mis plein de trouvailles, de vieux virus, de choses comme ça, pour que les gens puissent un peu découvrir. Et il y a un principe d'exploration en fait. Les gens explorent le système pour découvrir des trouvailles, des bizarreries, des easter eggs, ce genre de choses. Quand on était jeune sur les vieux OS, on passait beaucoup de temps finalement à déplacer les icônes, à faire des petits thèmes sympas et tout. Moi c'est un truc que j'ai passé beaucoup de temps quand j'avais 15 piges. Et que j'ai voulu recréer là pour la nouvelle version qu'on a sortie il y a quelques mois, d'avoir le système des thèmes, des vieux thèmes Windows où on peut changer toutes les icônes, les curseurs, les sons de Windows. Ça, on s'est pas mal décarcassé à recréer exactement le même principe parce qu'en ligne on peut retrouver tous les vieux thèmes de Windows que les gens avaient fait. Alors il y a des trucs sur Star Wars, Marvel et tous ces trucs là. Et du coup là sur la version actuelle, sur la version 3, on peut utiliser les vieux thèmes et tout, donc ça permet de bidouiller, de tweaker son ordinateur comme à l'ancien temps. Il y a un peu une vibe, Il y a une nostalgie tout ça. Un peu, nous on s'inscrit pas trop dans la nostalgie parce que on n'est pas des réacs, mais oui il y a un côté ramener, c'est plus l'archéologie des médias en soi que de la nostalgie. Les principes fondateurs de ce qu'on fait, c'est préserver tout ce qui a été créé, qui est intéressant et qu'on veut préserver d'une manière ou d'une autre. On a aussi amélioré un système pour faire de la musique avec. Donc on a créé un mixeur audio, ce qui fait que n'importe quelle petite application que tu vas ouvrir, tu peux changer son volume, lui rajouter des effets audio, donc des reverbs, des trucs comme ça. Ce qui fait qu'au bout du compte, ça devient une machine qui permet de faire de la musique. Donc hier soir, on a fait une performance pour le micro-contact qui était basée là-dessus. On a pu improviser de l'ambient, du drone, avec les outils qu'on a fait sur cette machine qui permet de produire de la musique. Du drone ? Alors du drone, c'est de la musique expérimentale, un peu bruitiste, c'est comme la musique noise, ce genre de choses. Là, tu m'interviews, on est dans un truc de luthier expérimentaux, et donc, comme tu vois, c'est très bruitiste, mais c'est toujours des choses très ludiques et très amusantes à écouter et à entendre. Donc il y a plein de courants musicaux expérimentaux, et le drone en fait partie, mais on ne fait pas que ça, c'est ce que nos outils permettent facilement de faire ce genre de musique en fait. Alors bonjour Danaël. Bonjour. Tu nous présentes quelque chose qui est assez particulier, tu appelles ça le kebab symphonie. En quoi ça consiste ? Du coup je fais de la lutherie expérimentale et je fais des instruments de musique basés sur les gestes de travail.
Donc là, la performance s'appelle Kebab Symphony parce que j'ai repris les gestes du chef kebabier pour faire une série d'instruments de musique acoustiques et électroacoustiques. Donc ça se compose là que je présente là, il y a 2 instruments. Donc la broche tournante qui s'appelle le cheffé, qui est un instrument bourdon à harmonie, et la planche à découper pour salade tomate oignon qui s'appelle le coupe-ça. D'accord. Combien de temps ça prend pour créer ce genre d'instrument ? Ça dépend, c'est en général autour de 1 ou 2 mois. Celui-là, la broche, je l'ai fait en 1 mois et demi et la planche découpée, je l'ai fait en 2 mois. Et c'est venu du principe de regarder comment les gens travaillent et après reproduire ça de manière musicale ? C'est ça, c'est un peu la transposition gestuelle. Donc moi à la base je suis artiste plasticien et je travaille beaucoup autour de cette transposition gestuelle, donc de prendre un geste et d'en faire autre chose. Je travaille beaucoup aussi autour des low-tech, essayer de recréer des choses électroniques à travers des choses mécaniques ou juste très basiquement électriques. Et là cet instrument, le cheffé, du coup c'est la broche à kebab version agneau. Donc c'est la 2e que j'ai fait, que j'ai créé l'année dernière pour un festival qui s'appelle DNA à Grenoble. Et là qui me permet de vraiment faire de la musique comme je veux. Et je suis en train de travailler sur un album justement qui s'appellera Kebab Symphony. Et j'ai un premier son disponible qui s'appelle Concerto en donneur majeur. Du coup il y a 2 micros de guitare électrique qui viennent sonoriser 2 monocordes qui me permettent de faire la mélodie et les basses. Que je peux venir avancer ou non et qui se font frapper sur des frettes qui sont à la base de l'instrument tournant. Et un corps tournant avec 6 cordes accordées en open D, donc en accord majeur de Ré, et qui me permet de faire des effets et des bourdons et des harmonies. C'est un marché qui permet de faire sonner les cordes et qui me permet, suivant la pression que je mets, de changer les harmonies créées par les cordes et qui font justement la gestuelle du chef kebabier. C'est ça, c'est un couteau en padouk, donc c'est un bois qui est très utilisé pour les archers et qui sonne pas trop mal. Ok, donc on est sur un clavier en cuivre avec des cordes frappées tout simplement. C'est ça, tout simplement. Et j'ai créé un espèce de clavier, donc des frettes qui viennent diminuer la longueur de corde de la note. Et qui me permettent de changer les notes suivant sur lesquelles j'appuie. Eh bien, je reprendrai juste par la remarque de Rome Mixion. Week-end incroyable, merci à toutes vos énergies déployées, création, transmission, orga, bouffe, chaque univers sonore s'est déployé comme une aventure singulière, riche, entière et généreuse, à prescrire à chaque baisse d'énergie. Merci. Eh ben c'est super sympa ça. Et bien sur ce, nous écoutons une chiptune pour terminer notre underscore et après on passe à l'agenda.
Il s'agissait de Yofo by Sion, une musique produite par 505 qui a été classée première à la Outline 2026 dans la catégorie Hot School Demo Competition. Donc une démo Atari pour changer. Ah bah oui. Et oui. C'est cool. Passons à l'agenda. Qu'est-ce qu'on a? Numérigeek. Ouais. Casque VR World Ocean Descent. Venez plonger et frissonner dans les profondeurs marines grâce au casque de réalité virtuelle PS4 VR. Une expérience sensorielle intense, sans danger, sans manette. Laissez-vous émerger. C'est sans danger. Ou presque. Ce sera dès 12 ans sur inscription à l'accueil de la MPT du Plan le mercredi 27 mai de 15h à 17h30 à la médiathèque du Plan, donc à la Maison pour tous, place des Aravis à Valence. Initiation à la cybersécurité. Maîtrisez les bons réflexes pour protéger votre vie numérique avec l'expertise de Grenoble INP, EISAR, UIGA. À travers des ateliers pratiques et pédagogiques, des étudiants ingénieurs vous accompagnent pour sécuriser vos données, vos mots de passe et vos connexions au quotidien. Des sessions d'échange en toute simplicité pour renforcer votre vigilance face aux risques du web. Alors c'est pour public adulte sur inscription le jeudi 28 mai de 15h à 16h30 à la médiathèque Mitterrand, la Tour Maubourg, 26 place la Tour Maubourg, 26 000 Valence. Journée du logiciel libre et ça revient. C'est un événement chouette autour des communs numériques. Ah oui. Avec des conférences, des stands, des ateliers pour tous les niveaux et Captain, c'est Captain. J'ai mis des années avant de capter le. Ah oui, le Captain en concert le 30 et 31 mai à l'ENS de Lyon. Ah, c'est cool ça. Du lien des liens, qu'est-ce que tu nous as trouvé pour nous occuper? Eh bien, tant que vous avez vos agendas ouverts, Makery propose une carte des camps d'été de hackers, DIY, designers, artistes, tout ça, pour préparer votre été différemment. Et il y en a un qu'on annoncera bientôt d'ailleurs. Le site 640 par 480 ressemble à un Instagram qui n'accepterait que les photos en définition VGA pour les utilisateurs d'appareils photo vintage. Vous avez les numériques là, il y a certains, vous pouvez mettre des disquettes et tout. Ouais, je comprends. Ouais. Le site Reporter a mis au point un moteur de recherche pour consulter l'exposition aux pesticides de votre voisinage. Donc il vous donne un indice de l'exposition en fonction de votre commune. J'ai vérifié, ouf, sur Valence, on est à peu près tranquille. Ah bah ça va alors. Voilà. Et pour croiser, on a parlé de photos et de bio, enfin de nature, l'appli PlanteNet pour Android, iOS, mais aussi disponible en site web. C'est sympa de penser à ceux qui n'ont pas d'ordiphone. C'est une sorte de Shazam des plantes qui permet la reconnaissance à partir d'une photo. Donc ça c'est sympa, vous prenez la photo et vous dites bah ça c'est tel truc. Trop mignon. Eh bien les liens on les retrouve sur underscore.radio.fm. Ouais, comme d'habitude. Astrologique, frottons cette boule. Libriste, c'est bien, il a pété les paquets. Ouais, il a pété. A pété, c'est la commande. Ah oui, c'est a pété. Ah oui. Nerd, j'ai monté une barrette de RAM sur ma Rolex, tu veux voir? Codeur, c'est un pattern qui se répète, c'est un paternaliste. Ah oui. Atariste, c'est de la bombe. 11 bombes en fait. Ah, je crois que tu expérimentes des bombes, toi. Typographe, c'est pas trop lourd à soulever les disquettes de fonte? Électronicien, ce circuit est une version collector. Je dirais même plus, c'est une version open collector. Waouh. Ouais, c'est des blagues d'électroniciens, désolé. Mais oui. On t'écoute. Non, je disais, c'était open. Ah bah oui, open, mais bien sûr. Bar, les blagues. En tout cas, amis auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. Également, merci aux auditrices de nous avoir écoutés. Et puis voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de revoir les personnes qui ont été présents lors de ce festival à Microcontact. Ouais, en tout cas, c'était assez fabuleux. J'étais pas dispo, mais c'est vrai que ça fait envie. Ah oui, avec un temps magnifique en l'année plus. Prochaine. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour une nouvelle émission. Eh ben ouais. À bientôt. Salut. Salut. Bye bye. Bonjour.